Il y a Roger qui est avec nous ce matin qui nous envoie un message. Il me dit bonjour John, ce sujet me parle énormément. Ça m'est arrivé de faire l'amour à ma femme enceinte. Et quand on a fini, elle a commencé à saigner. Du coup, ça m'a fait paniquer. Qu'est-ce qui c'était? Il faisait fort. Non, tu faisais pas. Il a fait fort. Il s'est laissé emporter par le plaisir. Oui. Il faisait avec une grande intensité. D'accord, ok. Évitez de faire avec grande intensité. Comment aborder la question de l'intimité physique avec son partenaire? Parce que souvent la femme, dans ce moment-là, elle se sent un peu moins désirée. Elles se sont moins attirantes. Parfois, il y en a le visage gonfleux. Enfin, on voit souvent des... Chanel, par exemple, la chanteuse gabonaise, a posté une photo d'elle avant et pendant la grossesse récemment, où elle se disait que franchement, des femmes perdent complètement confiance en elles. Qu'est-ce que vous conseillez aux hommes pour les accompagner et pour les rassurer? Il faut déjà faire une différence entre l'apparence physique que tu as et le désir que ton partenaire a pour toi. Il y a beaucoup d'hommes qui désirent les femmes enceintes parce qu'à ce moment-là, physiologiquement, tu es plus chaude, tu es plus... tu as par exemple les seins qui se sont développés, tu as peut-être ton vagin qui rosit, les lèvres de ton vagin qui sont plus ressorties. Chez les hommes, ça peut pas faire une très grosse différence. La seule chose qui peut vraiment dégoûter ton homme, c'est peut-être les nausées. Tu craches plus. Tu as le bol de crash là. Tu marches avec ça. Tu craches plus. Les femmes qui veulent pas faire d'efforts, même c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on va pas être esthétique quand même. Même étant enceinte, on peut faire. Le gobelet de salive, la petite. Tu dors, ton gars marche, il bouscule un gobelet. Ce sont les crachats qui se versent. C'est pas bien. Donc c'est la seule chose. Sinon, d'un point de vue physique, il n'y a pas d'impact. En tout cas, le ratio, quand je fais le ratio des conversations, des discussions que j'ai avec les malades, il n'y a pas... Les patients, il n'y a pas vraiment de... Justement, j'ai jamais eu un homme qui m'a dit que docteur, quand ma femme était enceinte, généralement quand il évite, c'est pas qu'il ne désire pas, c'est qu'il évite parce qu'il y a la peur. Comme par exemple le monsieur, s'il a déjà eu une expérience comme ça lors d'une précédente grossesse où ça fait du mal à sa femme, il veut même pas te sentir. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il fait les efforts de t'éviter un peu. Il a peur de faire mal. C'est la question que je voulais poser, de savoir quelles sont les préoccupations des couples quand ils viennent pendant la grossesse et tout ça. C'est par rapport à la peur. Oui, chez les hommes, c'est la peur. Chez les femmes, c'est... d'autres s'en foutent carrément. D'autres veulent seulement faire. Alors, est-ce qu'il y a les périodes, la grossesse est divisée en 3 phases, premier et deuxième trimestre. Est-ce qu'il y a des différences en fonction des périodes de trimestre par rapport au désir? Est-ce que ça change du premier au deuxième, voire le troisième trimestre? Bon, c'est pas chez tout le monde. Mais on sait qu'au top, les progestérone et tout, au moment de la maternité, 3e trimestre, on est à fond. Parce qu'on sait que bientôt tu vas accoucher, le corps est en train de se préparer à l'accouchement et tout. À ce moment-là, beaucoup de femmes, celles qui, par exemple, au 1er trimestre, réussissaient encore à avoir une libido au top, ça commence à déprécier quand même parce qu'elles se disent, bon, on est beaucoup plus concentré sur l'accouchement. Parfois, ce sont les médecins qui stimulent, on te dit non, il faut fortifier l'enfant. Justement parce qu'on sait qu'à un moment, vous lâchez un peu prise. On dit non, il faut fortifier l'enfant. On te manque même que ça prépare le col en réalité. Je voulais demander si c'est vrai. Justement, c'est ma question. Je voulais demander si c'est vrai cette histoire. On le dit par rapport à le dégagement, c'est-à-dire que la sortie du bébé, que tu travailles ton périnée. Mais en réalité, est-ce que ça ouvre le col? Je ne sais pas s'il y a une étude qui a été menée. Parce que nous, on aime bien les études. Donc, il n'y a pas de corrélation forcément entre le fait d'avoir la pensée sexuelle. Puisque s'il y en avait, c'est qu'on en aurait déjà parlé lors des symposiums. On le dit juste parce qu'on veut encourager les couples à créer toujours cette complicité-là. Et la maman a toujours compris. Puisque le bébé va passer par sa filière. Si elle tape 6 mois sans que quelque chose ne passe par là, ça peut être très difficile pour elle et très douloureux. Mais je pense que c'est quelque chose à voir avec le col de l'utérus. Est-ce qu'il y a des conseils pratiques, docteur, que vous pouvez donner pour aider les couples à maintenir une vie sexuelle épanouissante? Quels conseils vous pourrez leur donner durant cette période? Quand vous avez une femme qui est enceinte, je parle là aux hommes parce que vous savez, les périodes de grossesse sont des périodes, c'est un peu comme quand on est dopé. Quand quelqu'un est dopé, vous pouvez rarement lui donner des conseils parce qu'il n'entend pas, il est muet, il est sourd. Voilà. Donc, le gros travail revient vraiment aux partenaires. Il faut ménager vos femmes. Parce qu'il y a des hommes qui ont des femmes enceintes. Certes, il n'y a peut-être pas de moyens pour payer une aide ménagère. La femme a fini de faire tous les travaux dans la journée. Et le soir, il faut qu'elle se donne encore au partenaire. À ce moment-là, elle voit ça comme un supplice. C'est vraiment pesant. Il faut ménager vos femmes, accompagner vos femmes, même dans les tâches ménagères.
même dans les tâches du quotidien. Ça va permettre qu'elle aussi puisse être reposée pour que même si c'est qu'elle n'a pas envie de faire l'amour forcément à cette période-là, quand vous viendrez vers elle, elle va quand même se laisser faire. Parce qu'il y a beaucoup de couples aussi. Tu vas voir un homme qui va dire, ah, quand ma femme était enceinte, c'est là où je l'ai trompée jusqu'à. Parce qu'elle était même là comme ça, là, dès que tu la touches un peu, ah, laisse-moi. Et quel genre d'enfant qui vient seulement pour séparer ses parents. Alors que parfois, c'est que le laisse-moi là, c'est qu'elle est exténuée. Elle a nettoyé le sol, elle a préparé, elle a allé au marché, elle a fait ci, elle a fait ça. Et puis le soir, il faut souligner que l'activité sexuelle, c'est un sport. Hein. On appelle ça le sport lithique. Donc, c'est-à-dire que et nettoyer le sol, c'est aussi le sport. Hein, c'est le sport ménager. Une femme pas fini de faire tout ce sport-là, et puis la nuit, elle va encore faire le sport. Quand on fait le sport, on est fatigué. Et il faut ménager vos femmes. Il faut toujours montrer à sa femme qu'elle est désirable, que vous la désirez. Même si c'est que ça ne lui dit rien à ce moment-là, elle va se souvenir de ça. À un moment donné. Et les femmes aussi, vraiment, ne crachez plus dans les bocaux, vous mettez sous le lit, ou bien vous marchez avec la main comme ça. Que, tu as vu la quantité de crash que j'ai à cracher depuis le matin. L'enfant, s'il me fait même quoi comme ça, les nausées. Ou bien tu veux vomir, tu n'as même pas le temps de courir aux toilettes, tu vomis au sol. Tu commences à dire au gars que, pardon, aide-moi là à nettoyer les vomis. Et tout. On a un message d'un mari qui est Franck, qui est avec nous aujourd'hui, qui me dit, docteur, ok, je comprends bien. Mais comment je fais alors quand ma femme, elle ne veut plus sentir aucune odeur, ni la mienne, ni quoi que ce soit pendant sa grossesse. Oui, effectivement. Et là, on est déjà à la 3e. Et je vous jure, c'est un supplice. Qu'est-ce que je fais? J'ai tout essayé, mais elle ne veut absolument pas. Elle dit que ce n'est pas de sa faute. Elle ne supporte plus rien. Elle ne supporte pas quoi? Est-ce qu'elle a essayé le sexe oral? Parce que le fait d'essayer le sexe oral... Non, elle dit qu'il ne dort même plus avec elle, en fait. Oui, il ne dort plus. Non. Parce qu'elle ne supporte plus son odeur. Elle est en problème avec les odeurs et tout ça. Oui, elle peut ne pas supporter son odeur, n'est-ce pas? Tu dors dans ta chambre, là-bas, dans la nuit, quand elle dort, mets un peu ta bouche là-bas, on voit si elle ne veut pas ça. Tu vois, tu la surprends parce qu'il y a aussi l'effet surpris. Peut-être qu'il vient dire que ouais, un peu non, pardon, maman, pardon. Non, mais c'est mal à la tête. Oui, mais c'est mal à la tête. Dès qu'il dit un peu maman comme ça, là, ça l'énerve même encore que le gars, s'il ne comprend même pas que je me sens pas bien. Alors que si tu viens vers elle en pensant lui juste parce qu'elle pense que tu lui donnes juste du plaisir à elle, à un moment donné, tu vas se rendre compte que même psychologiquement, elle va dire, ah, ok, il fait ça pour moi, d'accord, la tortue. Elle va dire, ok, d'accord. Les femmes enceintes sont un peu une bande de sadiques, hein. Elles aiment bien traumatiser un peu le mec, tu vois, elles aiment bien te sentir souffrir. Elle veut sentir qu'elle ne souffre pas seule, en fait. Elle veut souffrir avec quelqu'un. Donc, le fait de savoir que tu es un peu son esclave sexuel, là, que oui, mets ta tête là-bas. Après, tu ne viens pas ici et tu ne montes pas. Toi aussi, tu peux profiter. Pendant que tu es en train de faire ça, tu te masturbes. Il faut dormir, effectivement. Et puis, tu dors. Ça va aller. Va dormir, ça va aller. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.